Bonjour Juliette Garrigos. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Amnesty International France. Leïla Alaoui avait 33 ans. C'était une photographe talentueuse. Elle a été fauchée par des terroristes à Ouagadougou et hier soir elle a succombé à ses blessures. Elle était en mission pour vous, pour Amnesty International au Burkina Faso. Cette jeune et talentueuse artiste. Oui, et aujourd'hui pour nous c'est vraiment une grande tristesse, un grand chagrin que nous voulons partager avec la famille. Et c'est aussi l'occasion d'honorer sa mémoire ainsi que celle du chauffeur qui l'accompagnait depuis une semaine, Mahamadi Ouedraogo, qui était lui aussi très engagé avec Amnesty. Oui, qui donc est mort également. Oui, il est décédé lui le vendredi. Cela veut dire que c'est un engagement humanitaire qui aujourd'hui est fauché. C'est une grande perte, oui, pour les droits humains, pour les gens qui s'engagent sur le terrain, qui vont à la rencontre des autres pour témoigner. Elle, c'était pas avec son appareil photographique, mais pour témoigner de la réalité de ces personnes qui souffrent, qui ont besoin de nous. Oui. Et c'est une perte parce que, justement, ces photos étaient d'une telle force qu'elles permettaient d'émouvoir et de réveiller d'une certaine façon les consciences et l'indignation. Leïla Alaoui travaillait donc pour Amnesty International. Elle était en mission qui durait une semaine. De fait, Leïla était venue au Burkina, où nous avons, nous, en ce moment, une campagne sur les droits des femmes, et notamment les jeunes femmes qui subissent des mariages forcés, voire précoces. Elle était avec nos chercheurs, elle les accompagnait pour rencontrer tous ces témoins, prendre leur portrait avec la force qu'on lui connaissait. Et derrière, c'était pour illustrer notre rapport, aussi pour créer justement une exposition itinérante qui aurait permis, là encore, de faire prendre conscience de la réalité de ces jeunes femmes. Et malheureusement, elle est plus là. Oui, Leïla voulait témoigner pour les autres, comme beaucoup de ceux qui s'engagent avec vous. Elle était, oui, tout à fait. Elle mettait sa sensibilité, son engagement, son talent aussi au service d'Amnesty International, au service des droits humains. Et là, plus particulièrement, des droits de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles, dont les vies sont sacrifiées au Burkina aujourd'hui parce qu'on les force parfois à se marier même à partir de 11 ans. Et elle avait aussi noué des relations avec son chauffeur, Mahamadi, qui lui-même est décédé suite de ces attaques. Et c'était un travail fait de complicité et d'émotion pour lequel nous comptions beaucoup justement pour la suite de notre campagne. Oui, ça veut dire que Leïla voulait témoigner, malgré tout, toujours témoigner, aller au-devant. Oui, venir avec Amnesty au Burkina Faso, rencontrer ces femmes, les entendre, parce que c'était pas juste prendre une photo d'elles ou un portrait, mais c'était entendre leurs histoires et à travers la photo, justement, traduire toute cette histoire, la dureté, mais aussi l'espoir de ces jeunes femmes. Et c'était son talent qu'elle mettait à notre service. Je voudrais qu'on réentende Leïla Alaoui. Elle était venue fin 2014 sur ce plateau nous parler de son travail. Quelque part, je ne me considère pas tellement artiste. Je suis plutôt... Je m'exprime plus facilement avec des images. Donc, quelque part, je milite en utilisant un langage artistique. Mais pour moi, c'est important de témoigner, de parler. En tout cas, pour moi, je sais que la photographie, pour moi, c'est un moyen de parler de réalité. Et je pense que quelque part au Maroc, moi j'ai eu un droit à une éducation, un droit à partir à l'étranger, donc je pense que quelque part je me sens un petit peu responsable, je sens que je dois traiter des thématiques, c'est aussi pour avancer, poser des questions. Et c'est pour ça que vous avez établi une sorte de studio mobile et vous avez été faire des photos des visages marocains, sur une série qui a beaucoup marqué, des berbères, des visages marocains, des photos sublimes, on les regarde. Et pourquoi vous êtes allé à la rencontre de ces gens dans les villages ? Alors ça, c'est un travail que j'ai commencé il y a quelques années. C'est un travail quelque part d'archives sur la diversité ethnique et culturelle du Maroc. Parce que c'est vrai que je voyage beaucoup dans mon pays et quelque part, à chaque fois que je découvre un village, j'ai l'impression d'être dans un pays différent. On a tellement de cultures, entre les cultures arabes, berbères, puis aussi géographiquement, un village berbère dans la montagne et près de la mer, les cultures sont complètement différentes. Donc j'ai toujours été assez fascinée de cette diversité culturelle. Et je voulais aussi faire un travail sur des traditions qui disparaissent aussi de plus en plus. Donc, oui. Alors, un autre travail photographique, c'est No Passara. Ce sont donc des jeunes Marocains qui s'enfuient pour traverser la Méditerranée vers l'Espagne. Là encore, témoignage photographique fort.
Oui, alors ça, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques années sur les jeunes mineurs migrants, enfin les jeunes mineurs qui essayent d'aller en Espagne et qui malheureusement se retrouvent ou dans des situations encore plus compliquées à l'étranger ou qui malheureusement c'est un sujet qui est assez... Je pense que quelque part au Maroc, la plupart des jeunes Marocains ont pour ambition ce rêve de vouloir avoir une vie en Espagne et ils rêvent d'une vie on voit ces photos-là. Elles montrent évidemment que la mer est un espace, une sorte de frontière que l'on désire franchir. Complètement. Surtout Tanger, en fait, on voit sur ces photos, on est à quelques kilomètres de l'Espagne, donc pour ces jeunes Marocains, ils sont là, mais le rêve est juste là. C'est tellement tentant de partir et d'essayer d'y aller. Et puis bon, malheureusement, c'est quand ils arrivent de l'autre côté, c'est loin d'être la vie rêvée. Ouais. Vous êtes en quelque sorte bouleversé par votre propre travail, Leila Alaoui. Ça n'est pas gratuit, hein? Non, mais c'est juste... Bon, moi, j'ai fait ce travail à un moment donné où je vivais aux États-Unis et puis je revenais régulièrement au Maroc et je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que des gens peuvent mourir en mer juste pour prendre un bateau? Pour moi, ça me coûte 45 €. Sans problème, je prends le bateau pour aller en Espagne en week-end. Et pourquoi est-ce que ces personnes-là n'ont pas ce droit-là? C'est une personnalité magnifique, Geneviève Garrigos. Magnifique, engagée, beaucoup de sensibilité. Et on le voit bien à travers le traitement qu'elle avait des sujets et de sa photo, combien la personne était au centre de sa photo, mais aussi combien elle était concernée par les grands sujets d'aujourd'hui, comme les questions des migrants, des réfugiés, les questions des femmes, comme sur la mission qu'elle menait avec nous au Burkina Faso. Et c'est un talent qui était au service de ces causes qui a disparu. Et c'est une très, très grande perte pour nous tous. Oui, elle a été tuée de 3 balles à bout portant dans la rue, alors qu'elle voulait simplement aller s'acheter une salade en rentrant d'une mission fatigante après avoir fait 200 km pour aller faire quelques photos et pour vivre avec ces gens. C'est un exemple aujourd'hui, Leila Alaoui, pour nous tous. C'est un exemple et c'est un exemple qui nous rappelle que c'est vrai que souvent... Les personnes qui travaillent pour Amnesty, chez Amnesty, ou même qui sont bénévoles, qui vont comme ça en mission, on oublie à quel point ces missions peuvent aussi s'avérer dangereuses. Le travail que nous effectuons est proche de celui des journalistes, finalement, et on ne sait jamais ce qui va réellement arriver. Mais en même temps, c'est un travail qui est absolument nécessaire, parce que justement, ça permet aussi de faire savoir ce que beaucoup voudraient taire. Et Leila a porté sa pierre, c'était trop court. Elle est morte trop jeune, mais c'est une contribution très importante pour nous. Merci Geneviève Garrigos. Merci à vous. Nous n'oublierons pas Leila. Merci. Ni Mamadi Ouedraogo. Merci beaucoup. Les deux, le radeau reste avec nous.